Je retrouve Renaud Plante, directeur adjoint chez Unifor Québec. Bonsoir, Monsieur Plante. Bonsoir, merci. Est-ce que vous vous attendiez à des pertes d'emploi si rapidement? Écoutez, la réalité, c'est que les pertes d'emploi se sont déjà avérées à certains endroits depuis plusieurs semaines. C'était faux de mentionner là, qu'on n'était pas affecté par les tarifs. Déjà, certains biens qui n'étaient pas accrédités sous la CEUM étaient sujets à des tarifs de 25 %. Donc, déjà au Québec, on voyait des pertes d'emploi depuis plusieurs semaines. Évidemment, là, ce qui vient d'arriver avec les tarifs en automobile puis les pertes à Stellantis, c'est très, très rapide, mais honnêtement, c'est pas une surprise par rapport à ce qu'on s'était fait dire de la réaction possible des joueurs de l'auto. Bon, alors on parle là de combien d'emplois permanents ou temporaires ou de façon permanente ou temporaire en ce moment? J'ai de la difficulté à vous répondre de façon permanente ou temporaire parce que ça bouge tellement à tous les jours, mais uniquement au Québec, en ce moment, on parle de notre côté à nous d'à peu près 500 emplois perdus depuis le début de la crise tarifaire, là, au début du mois de mars. En ce moment, avec Stellantis, on parle de 2 à 3 000 personnes directement visées à l'usine, mais rajouter à ça un fois deux, fois trois facile pour tout ce qui gravite alentour, là, toutes les industries de pièces, entre autres, et de services. Donc, c'est majeur comme perte d'emploi. Oui, c'est majeur et c'est peut-être qu'un début, malheureusement. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'il y ait d'autres fermetures là, partout au Canada? C'est clair que si la politique demeure la même en ce moment, on s'attend à ce qu'il y ait possiblement d'autres fermetures aussi. On ne se le cachera pas, le marché de l'automobile est très, très intégré. La plupart de ce qui est produit au Canada est directement envoyé chez nos voisins américains. Donc, on ne voit pas un scénario où la demande ou l'achat canadien pourrait venir combler là, les pertes dans le secteur automobile. Donc, malheureusement, je crois que si la politique américaine demeure la même, c'est le début qu'on vient de voir là, mais c'est certainement pas la fin. Oui, il n'y a pas d'indication que ça va changer du côté des États-Unis. D'ailleurs, est-ce que vous entendez, est-ce que vous avez des échos du côté des travailleurs américains? Est-ce qu'ils s'attendent aussi à des mises à pied très rapidement? On n'a pas été mis au courant de discussions, ou en tout cas personnellement, là, des discussions avec les syndicats américains sur ces questions-là dans les heures là, qui ont suivi les décrets américains. Mm-hmm. Le premier ministre Carney a annoncé des contre-mesures, si vous voulez, là, des tarifs de 25 sur les véhicules américains, pas sur les pièces. C'est un peu compliqué, là, mais on parle donc de riposte aux Américains. Est-ce que c'est la bonne réponse selon vous? Je crois que c'est nécessaire. Honnêtement, en ce moment, on a besoin de se battre. On a besoin d'avoir une position de force autant qu'on peut. Donc, il n'y a aucune mesure qu'on ne devrait pas prendre pour défendre notre industrie, entre autres notre industrie automobile dans le sud de l'Ontario. Donc, oui, les tarifs, les contre-tarifs qui ont été mis en place en ce moment sont nécessaires. L'idée derrière tout ça demeure quand même éventuellement de pouvoir se rasseoir à une table et d'avoir des négociations. Il y a peut-être certaines industries qui peuvent plus facilement dérouter un peu leurs échanges, revoir leurs zones d'approvisionnement, mais dans l'industrie de l'automobile nord-américaine, c'est tellement intégré qu'on a besoin d'éventuellement être capable de se rasseoir et de revenir avec certains accords, parce que ni au nord ni au sud de la frontière, on est capable de fonctionner avec des barrières tarifaires comme ça sur le long terme. Oui. Est-ce que c'est donc vraisemblablement tout le secteur automobile qui va être un peu mis sur pause en Amérique du Nord? La mise sur pause, c'est une bonne question. En ce moment, Stellantis a annoncé un 2 semaines de pause. Je ne vois pas que la production de voitures en ce moment va s'arrêter. Il y a certainement une période d'adaptation uniquement pour comprendre les tarifs qui ont été mis sur pied en ce moment, la question de la proportion des véhicules qui est d'origine canadienne, d'origine américaine, c'est pas si simple que ça non plus d'être capable de déterminer qu'est-ce qui passe ou qui ne passe pas à travers ces filtres-là. Donc, il y a certainement une période d'incertitude qu'on va vivre dans les prochaines semaines, juste de comprendre l'impact des tarifs. Et après ça, ça va être de voir comment les industries vont s'adapter. Mais c'est sûr que de notre côté, on va se battre bec et ongle pour garder chaque emploi dans la région, principalement du sud de l'Ontario. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut être fait pour limiter les dégâts en ce moment de ce côté-ci de la frontière? Je pense que c'est fait en ce moment, entre autres les contre-tarifs qui ont été annoncés là.
Ça nous prend absolument un soutien pour les travailleuses et les travailleurs du secteur. Mhm. C'est eux les premiers qui sont affectés. Donc, on parle de perte d'emploi réelle là, qui s'en viennent. Donc, des mesures de soutien pour s'assurer qu'il y a un maintien au minimum de leurs conditions de vie, leurs conditions de travail. On ne veut pas non plus assister à une exode des travailleurs et des travailleuses non plus. Donc, on ne veut pas que les entreprises ici perdent une certaine main-d'œuvre qui pourrait se retrouver un emploi ailleurs. C'est pas souhaitable pour une relance éventuelle. Donc, des mesures dans l'immédiat, des mesures de soutien aux travailleuses et travailleurs, c'est probablement la chose la plus importante. Mhm. Qu'est-ce que vous disent les membres, justement, les travailleurs? J'imagine qu'ils sont très inquiets, évidemment, comme tout le monde en ce moment d'ailleurs. Mais qu'est-ce que vous entendez de leur part? Ben, c'est beaucoup d'inquiétude. En fait, il y a beaucoup d'incrédulité. Premièrement, je vous dirais, ne pas comprendre la raison pourquoi ça s'achante sur eux en ce moment, surtout dans l'industrie de l'automobile. Écoutez, le Canada, les États-Unis, on est intégrés, on fonctionne Mhm. beaucoup de la même façon pour la construction automobile. Donc, les gens ne comprennent pas la raison pour laquelle ça arrive en ce moment, pourquoi eux sont ciblés particulièrement. Donc, il y a de la, il y a de la grogne, évidemment, les gens sont fâchés, mais beaucoup d'incrédulité. Pendant longtemps, le travail dans l'industrie de l'automobile, dans le sud de l'Ontario principalement, a été vu comme étant des bons emplois, des emplois stables, des emplois qui permettaient d'assurer un avenir vraiment décent à une famille et à des communautés complètes. Et là, du jour au lendemain, on remet ça complètement en question. Écoutez, c'est juste chez Unifor, là, le secteur automobile, c'est 55 000 personnes, à peu près 40-45 000 personnes qui travaillent directement dans le secteur automobile, soit dans les manufacturiers ou soit dans les fournisseurs de pièces. Là, donc, c'est majeur. Oui, et c'est une façon de faire qui a fonctionné pendant des décennies. Tout à fait. Tout à fait. Donc, les gens ne comprennent pas en ce moment pourquoi ça arrive à ce moment-ci. Je crois que ça va créer du chaos autant au nord, au sud de la frontière et bien des souffrances chez la classe ouvrière des deux côtés de la frontière. Monsieur Plante, on souhaite bonne chance à tous vos membres, évidemment. Merci beaucoup. Je vous remercie. Bonne soirée.